Bonjour à vous, bonjour à tous, à toutes. Voilà, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler des énergies du moment parce que je trouve que c'est assez bousculant. Je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on est à chaque fois dans des grandes périodes saintes, donc où effectivement on reçoit des rayonnements, alors toute la planète, hein, des rayonnements assez lumineux. Et ça bouscule, qu'on nous demande vraiment d'accueillir ça dans une forme de calme, parce qu'en fait c'est comme une transition, c'est comme une transformation de nous, de nos énergies. Et dans cette transformation, c'est vrai que peut-être que vous allez vous sentir fatigué, il faut pas trop bouger. En fait, pas trop bouger, on a notre vie bien sûr, mais n'en rajoutez pas. Faites vraiment le minimum pour l'instant. Moi, je me rends compte, j'ai un peu lâché la cuisine, par exemple, alors que j'adore ça. Mais là, en l'occurrence, je me rends compte que j'ai besoin, sur cette période encore, jusque Pâques, de chaque moment de ma force, de ma conscience pour vivre cette transformation. Donc, soyez pas surpris si, effectivement, vous avez l'impression que ça ne bouge pas comme vous voudriez, que vous êtes plutôt fatigué. C'est normal, ça bouge vraiment dans tous les sens, c'est assez fort, assez fort pour que je vous en parle. Nous, on a une vie très posée, très calme, on est épuisé. Il y a vraiment des reconnexions qui se font toujours, hein, et en fait, là, cette nuit par exemple, les visions que j'avais, c'était très mystique, donc c'était vraiment les énergies de Ève qui venaient vraiment faire la liaison entre ce couple sacré, ce féminin divin et notre petite personne terrestre, avec vraiment une promesse de protection, de transformation. Et c'est marrant parce que cette reconnexion avec Ève, moi je m'y attendais pas, alors pourtant je l'ai vécue il y a quelques mois, puisque j'en parle dans la fin du livre, mais ces phénomènes-là, il faut toujours beaucoup de temps pour les intégrer, puis vraiment que ça se rapproche, et plus il y a de gens qui vont avoir conscience de ça, plus ça va être facile à intégrer. Donc en fait, voilà, il y a une maturation toujours. Donc pour les filles, c'est Ève, pour les messieurs, c'est Adam, vraiment une reconnexion avec un masculin très fort. Bien sûr, c'est leur partie lumineuse, c'est la partie avant qu'ils aient chuté, avant qu'ils aient eu ces attaques. Moi, je trouve que personnellement, ça ressemble un peu beaucoup. En tout cas, j'y vois aussi la même symbolique du voyage que celle d'une flamme jumelle, en fait. Je vous parle de tout ça, c'est spirituel, c'est pas particulièrement... Enfin, voilà, c'est spirituel, c'est énergétique peut-être juste pour certains, mais vraiment, il faut que vous soyez au clair avec, vous entendez, vous acceptez, vous recevez pas. Enfin, voilà, moi je vous dis ce que j'ai vécu. Après, comme on est dans de l'intime conviction et on est surtout sur un chemin spirituel, voire religieux, c'est vrai que ça peut soulever des choses assez... des passions, ça peut soulever des passions. L'idée, c'est pas ça. C'est juste de transmettre un message, c'est juste de transmettre une connexion. Donc vraiment, voilà, prenez ce que vous avez à prendre dans le respect de vous-même, j'ai envie de dire. Et moi, je vais dire dans le respect de moi-même ce que j'ai à dire. Comme ça, voilà, vous avez l'option aussi de sortir aussi du système et puis débrancher. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que vraiment pour ceux qui sont sensibles et qui vont sentir cette force à se poser autour d'eux, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est encore une nouvelle étape. Et c'est une nouvelle étape, mais là on sent que on est arrivé à l'origine, quoi, en fait. Hein. C'est difficile d'aller plus haut. C'est quand même la première de toute Ève. Et on sent de toute façon dans les énergies qu'il y a un accomplissement. Enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on est en fin de chemin. Je vois aussi des femmes, parce que j'ai beaucoup de femmes. Alors, je vois d'abord des femmes se révéler, mais dans une lumière et une force et au quotidien. Donc vraiment, les flammes jumelles universelles, mettez-vous dans vos missions, mais c'est pas seulement mettez-vous en action. C'est vraiment... Et puis alors, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, pratiquement tout le monde est flamme jumelle universelle à différents niveaux, différents impacts sur le monde.
Mais si déjà vous avez un impact sur 2-3 personnes, c'est juste énorme et c'est votre responsabilité. Donc il faut vous connaître. Alors, dites simplement, je me mets vraiment dans cette vibration de flamme jumelle universelle, je m'aligne sur cette mission, d'accord? Et là, vous allez sentir qu'il y a un moment où vous vous posez et qu'il y a un moment où vous recevez aussi beaucoup d'énergie. Et ça, c'est nouveau, c'est des portes qui se sont ouvertes depuis quelques semaines. Donc, ça va faire du bien à beaucoup de gens, ça va réparer beaucoup de choses là dans vos vies au quotidien. Donc, voilà, il y a cette importance d'accepter votre mission de flamme jumelle universelle. Souvent, les personnes qui ont des grandes missions, ils ont vraiment des accès médiumniques pour qu'ils comprennent bien leur mission. Donc, on va avoir tous à peu près les mêmes mots. Ramener de l'amour sur la planète, entourer la planète d'amour, avoir cette sensation de porter la terre. Enfin, vraiment, ça peut sembler extrêmement démesuré. Pareil, ça peut être très bien symbolique, très bien imagé. En fait, si c'est une mission, il faut juste dire je m'aligne sur cette mission-là. Et puis, vous allez voir, vous allez diffuser tellement de lumière, vous allez trouver un ancrage, enfin, dans votre vie, parce que c'est compliqué pour ces gens-là qui sont assez atypiques. Donc vous allez trouver vraiment un ancrage, vous allez pouvoir vous poser, vous allez sentir que vous ne portez plus tout ça, vous l'incarnez, vous le vivez d'une autre manière. Et ensuite, souvent, il y a vraiment des connexions avec ce plan-là et vous commencez à rentrer dans une vie un peu plus personnelle, sans trop vous tracasser pour ce qui va se passer. Pour l'humanité, vous savez que vous devez agir, mais en fait, il y a une partie de vous qui est à la bonne place et qui est en action. Donc vous, sur le plan terrestre, vous pouvez vous décharger de ça. Et donc, chaque fois, là, en ce moment, là, j'ai beaucoup de flammes jumelles universelles avec des grandes révélations. Bon, souvent, moi, j'ai des gens mystiques, forcément, parce que je parle beaucoup de ça. Et puis, on a la même famille, on fonctionne de la même manière. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve, pour avancer ensemble. Et puis, voilà, je vois des gens qui prennent conscience que voilà, ça existe bien, ce qu'ils sentent en eux, cette mission pour le monde. C'est mettre de la lumière sur le monde, mettre de l'amour. Et en fait, c'est juste assez impressionnant parce que quand on le fait dans cette conscience-là, il y a une lumière qui vient vraiment rejaillir sur beaucoup d'autres vies. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ça va vite aussi. Parce que on est arrivé à un point de conscience où il y a tellement de force à l'intérieur de nous, on a accumulé tout ça, qu'on commence vraiment à bien maîtriser cette force, parce qu'il est question de ça aussi. Et du coup, dès qu'on est dans « Ok, je me mets dans ma mission pour l'humanité, je me mets dans ma mission pour le monde », j'ai compris ma mission, en fait, tout le monde en profite. Alors, vous êtes là dans votre quotidien, et puis en fait, il y a quelqu'un qui vient d'avoir une reconnexion avec les plans christiques, et du coup, tout d'un coup, dans votre vie, vous allez dire « Ah mais c'est bizarre, je ressens cette énergie alors qu'avant je ne la ressentais pas. J'ai plein de synchronicité avec le Christ, qu'est-ce qui se passe ?» Après, il y en a un autre qui va avoir vraiment une ouverture sur un plan galactique, qui va ramener une connexion avec les animaux. Vous allez dire, vous allez avoir cette sensibilité-là si vous faites partie du réseau de la personne. Si vous faites partie de l'AFJ, s'il y a un petit lien, ne serait-ce qu'un film d'âme avec cette personne, vous allez recevoir comme ça beaucoup de lumière, beaucoup d'enseignements. Et donc, du coup, ça va contribuer à monter votre niveau de conscience, votre niveau vibratoire. Et puis, en fait, il y aura des gens qui vont vraiment c'est comme un déverrouillage des fois. C'est vraiment, on enlève un peu de la rouille et puis, ok, j'ai compris, j'ouvre et je me permets de rayonner. En fait, pourquoi je suis venue sur Terre. Et il faut savoir que ça a un impact sur beaucoup d'autres personnes. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, pour les autres, c'est génial. En même temps, il faut accueillir. Et ça va aller de plus en plus vite. Et là, souvent, en ce moment, j'ai des messieurs. Et j'ai des messieurs, mais vraiment avec des potentiels assez incroyables, je dois le dire. J'en suis troublée, moi, vraiment d'émotions, parce que dans ce monde de développement personnel, j'ai eu surtout des dames pendant longtemps. Et là, quand je vois les hommes, je vois leur lumière, je vois avec quelle
ils vont avoir un autre dialogue que nous en fait. Ils sont plus posés, plus cartésiens et tout. Et ça aussi, ça fait du bien parce que nous, on est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'explication. Il y a un moment, il y a juste, on fait quoi. On fait, on pose, dis-moi, j'y vais, je fonce. Et vraiment aussi, il y a des grandes transformations à ce niveau-là. Il y a vraiment un éveil du masculin. Il y a vraiment des dons tous les jours qui peuvent arriver à vous, des reconnexions, des choses comme ça. Donc soyez vigilants sur vos changements de vie ou pas. Mais vraiment, dites-vous, oui, moi aussi, j'ai envie de recevoir toute cette lumière que tout le monde est en train de diffuser. J'ai envie d'accueillir. J'ai envie de réceptionner tout ça, en fait. C'est là. Donc, c'est vraiment très simple. Il suffit juste, c'est pour ça que vous faites la vidéo, d'ouvrir votre conscience. Il faut vous dire, moi j'ai envie aussi. J'ai envie d'aller mieux. J'ai envie de profiter de cet éveil. J'ai envie de recevoir toutes ces belles choses que les gens ils ont contactées, connectées. Donc, du coup, pour être bien sûr, vous dites, voilà, moi je veux juste recevoir la lumière. Je veux juste recevoir la lumière. Comme ça, vous recevez que la lumière. Et ça, c'est juste assez magique, en fait. Et vous vous laissez remplir, en fait. Vous vous laissez remplir. Et puis, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, arriver. Donc ça, c'est vraiment les énergies du moment. On est dans une période très, très spirituelle. Hein, c'est normal. Il y a la Semaine Sainte, il y a le Ramadan aussi. Il y a l'arrivée de Pâques aussi pour les Juifs. J'avais vu ça à la télé tout à l'heure. Donc... c'est vrai qu'on est beaucoup de monde à célébrer quelque chose de sacré. Donc voilà, je suis convaincue que ça joue aussi. Je vous parle et je suis émue parce que je reçois plein de lumière en fait. Quand je fais les vidéos, c'est comme si vous n'êtes pas là, mais je fais la vidéo. Par exemple, là, c'est mercredi, vous aurez la vidéo ce soir. Je ne trouvais pas le moment et je ne savais pas de quoi vraiment vous parler en fait. Donc je prenais le temps que ça vienne et puis j'ai souvent... fais ça. Oui, alors je vais faire ça. Et donc, du coup, c'est comme si, quand je fais la vidéo, ça agit déjà sur vous, on dirait, en tout cas, il y a déjà des résonances, il y a déjà des choses incroyables qui se passent. Et là, c'est un moment particulier, parce que là, en parlant de tout ça, j'ai l'impression que vous avez déjà reçu le message d'une certaine manière. Et en fait, je ne sais pas si vous sentez, mais il y a tellement d'énergie, d'amour et autour de nous. C'est des énergies aussi pour vous protéger au niveau du cœur. Et c'est très doux, c'est très beau, c'est très chouette. En même temps, ce que j'entends, c'est que pour certains, il va être très important de vous baigner. J'espère que vous avez des baignoires. Si vous n'en avez pas, faites des bains de pieds, c'est déjà pas mal. Il y a des gens comme ça qui ont besoin d'évacuer beaucoup par l'eau et d'intégrer par l'eau aussi. Pour certains, ils disent que ce serait plutôt des balades en forêt, donc vraiment, écoutez-vous. Faites-vous plaisir, ils disent même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà ça de prix. On a de toute façon besoin de se reconnecter avec ces éléments parce que ce chemin ne s'arrêtera pas là. On va vraiment rentrer dans les énergies du nouveau monde qui est un monde très écologique, très fraternel. Donc c'est juste ça, le nouveau monde, mais c'est un autre fonctionnement, c'est qu'on a autant besoin des énergies de l'eau. On va avoir vraiment une sorte de fusion. On va avoir besoin des énergies des arbres, des animaux, du minéral, donc des montagnes. Donc voilà. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que vraiment, laissez-vous porter par ces énergies parce qu'elles se diffusent doucement en vous. Et puis il y a un moment, en fait, le truc sera fait, sera installé, vous n'en serez même pas rendu compte. Vous aurez juste un peu plus de conscience écologique, mais c'est au-delà de l'écologie. Et puis vous serez connecté avec l'âme et de votre environnement, l'âme des lieux, l'âme des forêts, l'âme de l'eau, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est en train de se mettre en place aussi. Alors quand je vous parle en même temps, je reçois plein de lumière, plein de lumière au niveau du nombril. Ils me disent, mais tu n'as pas dit que il fallait que les mères divines universelles doivent bien rester dans leur axe? Eh ben non, je ne l'ai pas dit. Alors je vais le dire maintenant. En fait, on a beaucoup parlé des mères divines, donc ça c'est le fait de se reconnecter avec les énergies des mères divines. Donc pareil pour les pères divins, pour les messieurs, d'accord? Après, ça se mélange, mais c'est pas le propos. Et la mère divine universelle, c'est souvent des gens qui vont être là pour transmuter les énergies des femmes, des peurs,
de l'accouchement, de la maternité, des douleurs, du lien mère-enfant. D'accord? Et pareil, ça, peut-être que... Est-ce qu'on fond, nous, on est tous une mère divine, universelle, chacun à son échelle. Je ne sais pas encore, le phénomène est un peu trop nouveau pour vraiment se positionner, mais ça coûte rien de dire je demande à être alignée sur ma mission de mère divine universelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ces missions, elles sont là vraiment pour nous protéger des énergies. C'est comme si dans l'espace de chaque mission, il y a un espace machine à laver, où vous allez nettoyer les énergies de tout le monde. Et si vous n'avez pas compris que vous êtes dans cet espace-là, donc si vous n'êtes pas dans cet espace dans le bon espace, vous allez avoir ce sentiment d'être envahi, d'être dans la souffrance. Vous pouvez vraiment le ressentir comme ça, alors que c'est pas vous. Vous êtes dans le hublot de la machine à laver. Si vous sortez de la machine à laver et vous regardez la lessive se faire, c'est 10 fois plus confortable. Et pour ça, en fait, c'est juste, ok, j'ai pas conscience que je suis mère divine universelle, je suis dans ces énergies-là, j'ai conscience que je suis mère divine universelle, je suis là, je suis un petit peu plus loin. Et du coup, je suis dans l'espace protégé, je regarde ce qui se passe, je suis témoin, mais je ne suis pas embarquée dans ce rythme de nettoyage et de souffrance. Et c'est vrai que c'est important en ce moment parce que comme on se reconnecte beaucoup avec la Terre et l'espace terrestre et ce qu'on appelle la 3D, c'est le quotidien. Ben, la Terre, c'est un endroit où les gens sont quand même en souffrance, donc la vie n'est pas simple, donc forcément il peut y avoir encore plus de sensations de ça, de cette perception-là. Comme les avis sont vraiment venus aussi pour essayer d'alléger ça et de transformer ça, c'est normal que vous soyez en résonance, mais juste il faut être en résonance. Donc vraiment, cet ajustement-là, je me mets dans ma mission de mère divine universelle, je me mets dans ma mission de père divin universel. Voilà, ça permet de vraiment souffler. Ça permet d'être soutenu d'une autre manière. Vous pouvez dire les deux d'ailleurs. Vous pouvez dire mère divine universelle et père divin universel. Ça va être la mission de votre jumeau, mais en résonance, ça va très bien fonctionner. Et j'ai même senti, il y a 2 nuits, vraiment comme si les deux commençaient à se rejoindre pour ne former qu'un et pour se protéger mutuellement. Donc vous voyez, on est vraiment dans un espace où ça bouge beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup. Alors si les nuits sont compliquées, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, je vous invite à vraiment faire des prières de protection, au moins essayer, pour voir si vous dormirez d'une manière qui vous régénère, plutôt que de dormir d'une manière où vous vous sentez complètement absorbé dans vos énergies. En gros, vous vous réveillez plus fatigué que quand vous vous couchez, c'est qu'il y a un petit souci, donc il faut trouver les solutions. Il y a entre autres celle-là, après, voilà, j'en connais pas d'autres, sinon je vous dirais. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de prendre soin de soi, d'essayer de bien comprendre ce qui se passe et bien de se positionner, c'est toujours être au bon endroit dans son aura, dans sa conscience, c'est tout. Et puis, continuer à avancer dans la douceur, j'ai envie de dire, en tout cas, de la manière la plus sereine qui soit. Je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit. On est en fin de parcours, il y a une fatigue, il y a eu des grandes transformations, il y a vraiment ce passage qui se prépare. Ça aussi, il y a plein de messages comme ça de partout. Je reçois 2-3 messages par semaine de gens qui ont à peu près ce sentiment-là que ça arrive, donc ça se confirme. La notion de temps, vous savez comment c'est un peu compliqué, mais vraiment, on a eu tous cette sensation que là, voilà, c'est... En tout cas, on avance et on le voit bien qu'on avance depuis plusieurs mois. On reçoit tellement de lumière et on a l'impression qu'on n'a plus tant de zones d'accalmie. Alors certainement qu'on en aura après Pâques parce que c'est un des points les plus culminants qui soit. Et puis, on verra bien. Après, il y aura d'autres moments quand même aussi, hein. Mais là, voilà, c'est vivre sereinement jusque Pâques, toutes ces transformations, puis on fera un point après pour voir comment ça bouge.
Bon bah écoutez, je pensais vous parler, faire une micro-vidéo, vous parler 5 minutes, et puis au final, c'est un petit peu débordé, comme d'hab. Je vous remercie aussi, j'en profite parce que j'ai lu, c'est un peu speed en ce moment, hein, donc j'ai lu ce matin vos commentaires sur YouTube. Et je dois dire que ça m'a beaucoup touchée parce que c'était mon désir de faire de cette chaîne vraiment un espace où on peut souffler, on peut se régénérer, où on peut grandir, voilà, un espace de bienveillance et tout ça. Et j'avais toujours cette sensation que je vous offrais ça, mais quand je lis vos témoignages et que je sens le retour où vous aussi vous m'offrez ça, ça me regonfle, ça me régénère, je trouve ça beau en fait. Et tous ces moments où c'est beau dans la vie, ben, je les célèbre parce que c'est important, c'est vraiment important qu'il y ait plein de petites bulles comme ça, de bonheur, des petites bulles où voilà, on peut être bien, complètement bien. Et vraiment, je voulais vous remercier de m'apporter tout ça parce que à chaque fois, je suis surprise des choses où on se dit je vais faire pour l'autre. Mais on n'imagine pas quand on fait pour l'autre que souvent, hein, mais quand on le fait, en fait, c'est nous qui recevons encore plus, en fait. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très beau dans la vie. Je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne fête, vidéo samedi, on verra de quoi ça parle, de ce qui va arriver dans la petite messagerie céleste. Et puis, voilà, je vous ferai un petit compte rendu. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.